Si tout est envisageable, je pense que c'est du sport. Si c'est pas tout envisageable, c'est de la cascade. Un record d'altitude, on me dit, les médecins, ils disent, bon, vous pouvez y aller là, mais peut-être qu'un jour ça va bien se passer, puis le lendemain, sans aucune raison apparente, vous allez nous faire une embolie. Et bah, c'est une cascade. Bah, sur un saut à 12 000 mètres sans oxygène, il peut se passer plein d'accidents. Il y a tous les phénomènes de basse pression qui font que le système il a tendance à faire un petit peu des gaz assez facilement, donc il faut respirer de l'oxygène pur pendant des heures à l'avance pour virer tout ce qu'il y a d'azote dans le sang. Après, il ne faut pas rester décompressé trop longtemps, parce que quand tu es dépressurisé trop longtemps, tu as le système sanguin qui se dilate, donc tu as le cœur qui pompe, ça envoie le sang, mais le sang ne revient pas au cœur. Progressivement, tu as des volumes résiduels dans le corps, qui fait qu'après une trentaine de minutes à 12 000 mètres, tu fais une syncope parce que tu n'as plus de sang qui revient au cœur. Tu n'as pas de retour veineux. À partir du moment où on dépressurise, dans les 25-30 minutes, il faut que tu aies quitté l'avion, et dans les secondes où tu as quitté le masque, il faut que tu partes, parce que de toute façon, quand tu fais une apnée à 12 000 et quelques mètres, t'as, en théorie, par exemple, pour les pilotes de chasse, tu as entre 12 et 20 secondes de conscience utile. Et toi, tu pars à 12 500 mètres et tu pourras pas commencer à respirer avant 9 000 mètres, parce que 9 000 mètres, tu peux toujours prendre une inspiration, ça s'annule pas. Donc, et pour descendre de 12 500 à 9 000, il faut bien compter 35 à 40 secondes. Donc, tu sais que tu es à 2 à 3 fois de la limite, dans le meilleur des cas. Donc tu t'es bien acclimaté, tu as fait des entraînements comme la haute montagne, et tu sais que normalement ça passe, mais ça passe pas à 10 secondes, hein, ça passe à quelques secondes près. Donc tu as retiré le masque, pouf, peut-être la première direction le bas, et pleine vitesse, il n'y a plus que ça à faire. Et puis quand tu n'as plus d'air, tu vas commencer à respirer. Et si tu as un coup de stress, tu fais une petite montée à 150, dans les 3 secondes, je pense que tu es par terre sur le parquet de l'avion en train de dormir. C'est interdit d'avoir peur.